Bonjour à tous, on se retrouve pour le vlog numéro 7, 7e jour. On est retourné au centre de Berlin parce que ça nous tenait à cœur de toucher voilà, les restes, quelques morceaux du mur de Berlin. Voilà, je vous en fais profiter, c'est quand même une énorme page de notre histoire, en tout cas de ma génération. 1989, le mur a été détruit pour en faire réunir l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Regardez comment c'est profiter de cette page d'histoire, c'est magnifique. On est à, pour celles qui voudraient y aller, Bahnhof Potsdamer Platz. Mon anglais est toujours aussi bon, hein. Voilà, quelques morceaux qui restent du mur après sa destruction. C'est pas la signification, c'est pas des impacts de balles qu'on voit, c'est des gens qui ont collé leur chewing-gum dedans. Je ne vois pas trop la signification symbolique du chewing-gum collé sur le mur. Mais peut-être qu'il y a une symbolique que je ne connais pas et que je vous laisserai me mettre en commentaire. Un endroit où il n'y a pas de chewing-gum, hein. On essaye. C'est compliqué, hein. Je sais pas. On n'a pas trouvé sur Google pour qu'il y ait des... Voilà, mais enfin ils ont voulu qu'on le détruise le plus vite possible parce que c'était un symbole de la honte en fait pour les juifs. Mais... Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a un soleil magnifique. C'était un de mes rêves de toucher le mur de Berlin. Alors, je cherche un endroit sans chewing-gum, mais là il y en a plein. Voilà, en hommage à tous les membres de notre famille qui sont battus pendant cette guerre. Là, ça se met à pleuvoir. On passe devant le mémorial juif qui comprend 2710 blocs de béton en commémoration des juifs. Voilà, je pense qu'il y a eu bien plus. Et en sous-sol, il y a un musée. Voilà, mais c'est pas ce qu'on va aller voir. Mais voilà, je vous le montre. Si vous allez à Berlin, vous vous posez la question comme nous, c'est quoi ce monument gris enfin, voilà, commémoration des juifs qui ont été tués. Allez, petite pause, on n'a pas mangé à Burger King encore. Ils nous proposent des frites avec de la sauce et du piment. Et on peut acheter des gobelets comme ça, vous voyez, pour réutiliser. C'est quand même sympa ça. Par contre, ça nous a coûté une blinde. C'est quand même bien plus cher qu'en France. Hein. Là, le Burger King, par contre, voilà, on mangera chinois la prochaine fois. Et là, on a de la chance, c'est Chloé qui nous invite. Si Chloé, c'était ton tour de payer le resto. Donc on a pris un gros sandwich. Par rapport à moi, il est minuscule. Oui, mais parce que c'est toi qui payes, t'as pas voulu. 8 € le menu. Eh ben écoute, tant pis. C'est la vie. La vie est injuste et il fait un temps magnifique. Si jamais vous allez en Allemagne, je sais pas si on a ailleurs qu'en Allemagne, mais en tout cas j'ai jamais vu en France, et que vous aimez ce qui pique, c'est vraiment du piment et c'est vraiment... C'est très... Voilà, pour ceux qui aiment le piquant, je vous conseille des petites frites là. Pour ceux qui ont le petit estomac fragile ou qui veulent pas avoir la bouche en feu, ne prenez pas. Ne prenez pas. Allez, parce que je sais que vous aimez ça. Non, mais non, mais... On vient de s'installer dans un petit camping à côté de
Leipzig, quelque chose comme ça, à côté d'un étang. Enfin bref, on va se reposer, passer une nuit. Et comme vous avez l'impression qu'il y a toujours que Chloé qui pompe, faut savoir que Benjamin a pompé l'autre fois. Et j'ai pompé aussi l'autre fois. Bah, chacun va pomper son matelas, donc celui qui dormira bien, c'est celui qui aura bien pompé son matelas. Benjamin, il a planté 2 sardines et il est déjà épuisé. Ah, Benjamin. Mais il va pouvoir charger son téléphone. Qu'est-ce que tu as à dire à mes abonnés? Il fait beau. On est pas loin. Ah, non. Oh non, Non, Benjamin, non. Non, ouais. Alors, en fait... C'est ça qui t'intéresse, toi. Ah ouais. En fait, le but ultime du voyage, c'est de repasser par... On est passé par un Nintendo parce qu'il y a un magasin. Enfin, il y a... Voilà, mais comme c'est... pas loin. Et comme c'est fermé samedi, dimanche, on partira vers Francfort dimanche soir pour être là-bas lundi matin, la première heure, De l'ouverture. au magasin À 8 heures. Nintendo. Voilà. Mon matelas est gonflé. Et je sais pas si vous remarquez, mais il fait un temps magnifique. Donc on va profiter de cette soirée, on va se balader tout à l'heure, on va se détendre, on va charger nos téléphones et on va prendre des douches, je crois 2 ou 3 parce que là c'est illimité les douches. C'est pas 1 € la douche, c'est autant de douches qu'on veut. Donc là moi je crois que je vais aller en prendre une maintenant. Ouais, moi aussi me laver les cheveux et tout là. Ouais, alors ça moi je te disais aussi Chloé, c'est vrai que c'est pas normal parce que là t'as pas mis ton petit plaquage ado. Attends, montre ton petit plaquage. Ah, les petits cheveux qui frisent dans tous les sens. Bah je sais, c'est pour ça il faut qu'il le voit parce que là la luminosité est magnifique. Ah. Là la vidéo va être magnifique. 27, non? Non, on est à côté de... Non. W-A-2-N-S-E-E. On est à côté de Leipzig. C'est pas la peine de me prendre en photo, moi, pour dire. Mais je te prends pas en photo, je te filme parce qu'elles aiment, mes abonnés. Elles aiment pas. Si, quand tu ronchonnes, ça les fait rire, elles rigolent. Ah, bien sûr. Elles se disent, oh, j'ai de la chance, franchement. Là, franchement, l'image est magnifique. En plus, d'avoir un t-shirt Nirvana. non, c'est rien, ça c'est Chloé la jalouse. On en a tous dans la famille des jaloux. Dans toutes les familles, il y a un être qui est jaloux. Je suis pas jalouse. Et là, c'est Chloé, c'est la dernière de la famille. Donc, tout devrait lui revenir. C'est de la blague. Enfin, quand c'est 3 fois par semaine, 3 fois par jour, c'est plus une blague là. Ah, tu nous en parce que Christian a prêté à sa fille aînée un t-shirt l'autre fois et du coup Chloé aurait bien aimé le récupérer, mais Christian l'a récupéré. Benjamin, tu as quelque chose à dire aux abonnés? Il n'y a pas que Mathilde qui l'a mis. Ah, ça y est, ça commence, voilà. Vous avez entendu vous-même qui... Ah oui, Benjamin n'avait plus de t-shirt l'autre fois, donc je lui ai prêté un t-shirt. Moi aussi, j'ai plus de t-shirt. Si, t'as un t-shirt, toi. Enfin, voilà. Et là, nous, on est pas très loin des toilettes, comme ça, on va pouvoir aller se doucher. Profitez, je vous mets un peu des images de soleil. Hein. Il y a un lac tout à côté, donc on va pouvoir aller voir. Là, je vois un gros plan. On filme là. Tu filmes? Tu le dis là qu'on est au bord du lac? On sait pas, on va dire le nom après parce qu'on sait pas. Ils sont au bord du lac. Ouais, et on est les courageux parce que l'eau est très froide. Ouais, très froide. Ah, très froide. Ouais, montre les roseaux. Voilà. Là, ils sont plus là, c'est parti. Oh. Voilà. Ils ont coulé. Là, je les cherche, il y a l'eau. Il y a 2 sirènes dans l'eau. Oh, un thon. 2 thons. Vous savez pourquoi ça a bougé? Bah parce que c'est toi qui bouges. Donc là, on est au bord où on s'est baigné. Et là, il y a un ensemble de bancs avec plein d'étiquettes qui ont été faits par l'artiste Roland Furdman en commémoration des inondations de 2002. Voilà, tous les bénévoles qui ont aidé tous les gens qui habitaient dans cette région. Allez, deuxième essai. Hop, 2. On vous souhaite une bonne soirée. On va clore le vlog. Il y a tellement eu de bêtises de raconter que j'ai coupé le vlog et on recommande la fin.
Voilà. On est au camping, on est bien, on vient de prendre une bonne douche, l'eau était illimitée, donc on a abusé de l'eau, on est tous propres comme des sous-neufs. Le lac était excellent. Le lac de Grobert, je ne sais plus quoi, un nom très compliqué, était très frais, donc je pense qu'il était à 17, 18. Non, Bon. on était à -2. Voilà, Christian lui il dit qu'il était à -2, mais c'est pas possible. Hein. Si, moi je te jure que si. Bon, c'était frais. En tout cas, ça nous a fait vraiment du bien. Christian a fait quelques images que je vous ai mis. Et puis voilà, ce que je voulais aussi vous préciser, ce que je voulais vous repréciser, c'est que quand je vous dis que l'autoroute suisse est gratuit, non, il n'est pas gratuit. En début d'année, on achète une vignette qu'on met sur le pare-brise de la voiture. Chaque voiture, on a une vignette, nous, et on peut du coup prendre l'autoroute à chaque fois quand on veut. Voilà, ce qui n'est pas le cas en Allemagne puisque c'est gratuit. On a bien profité de cette journée vraiment, c'était très sympathique. Berlin, c'était très sympathique. Là, on se repose dans le camping. T'es pas du tout... Je sais pas, mais c'est pas du tout terrible. Voilà. Et puis... Toi, le ventre chez toi, non? On va se faire démonétiser. On va se faire censurer. Et puis on voulait aussi vous dire que si vous êtes breton et que vous allez en Allemagne, n'oubliez pas de prendre 1 kg de beurre salé, puisqu'il n'y a pas de beurre salé en Allemagne. En tout cas, nous n'en avons pas trouvé. Voilà, on teste des nouvelles choses qu'on ne mange pas d'habitude. En attendant, on vous fait plein de gros bisous. On va profiter de cette soirée. Ça vous dérange pas que je suis en train de filmer? Ah oui, pardon, excuse-moi. On va profiter de cette soirée pour se reposer. Et on vous fait plein de gros bisous. Merci à celles qui suivent les vlogs. Merci à celles qui mettent des petits commentaires. N'hésitez pas. Et la prochaine fois, on répondra à vos commentaires en vidéo. Non, mais je réponds pas en vidéo, je réponds à chaque fois. Voilà. Allez, on vous fait plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à aller voir nos TikTok. Puisque bien évidemment, Benjamin a fait des TikTok sur Berlin, pas mal. On a rencontré, on a vu plein de choses intéressantes. C'était super sympa. Mais ils vont aller voir des TikTok si tu leur dis déjà, ça sert à rien. Ouais. Allez, on vous fait plein de bisous. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bisous, bisous.